Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une autre vidéo de la série Se connecter à son jeu. Alors comment est-ce que je fais pour me connecter à mon jeu? Et bien tout simplement, j'essaie aussi de voir qu'est-ce qu'il a de particulier. Pourquoi j'ai craqué pour ce jeu? Pourquoi, alors que j'en ai déjà plein, j'ai décidé d'acheter ce jeu? Alors, bien sûr, pour cela, il faut faire du journaling, hein, donc on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qu'il a d'original? Et puis aussi, on peut tout à fait, faire un tirage à 3 cartes pour justement savoir qu'est-ce qu'il a de plus ou de différent. Donc le but, c'est de voir quelle est sa plus-value qui est dans ma cartothèque. Qu'est-ce qu'il va donner de plus à ma cartothèque ou qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus? Alors, il s'avère que j'ai craqué pour le Pastoral Tarot. Je ne voulais pas encore présenter un carte par carte, mais ce jeu, j'ai craqué dessus. Et qu'est-ce qu'il a de différent? Bah, des illustrations que je trouve magnifiques. J'ai découvert en le recevant qu'il y avait aussi le boîtier qui était très original. On dirait, voilà, une boîte à bijoux, carrément, tellement qu'il est magnifique. Il nous est envoyé donc avec un pochon très très joli. La couleur, je pense hein, que la couleur a fait beaucoup pour que j'achète ce jeu. Le livret, alors malheureusement le livret est en anglais, il n'est pas en français. Ça c'est bien dommage. J'aurais trop aimé avoir une version en français, peut-être qu'elle sortira je pense, hein, parce que c'est un jeu qui est mass market, mais qui a un succès fou. Il s'arrache, il est indisponible, très difficilement disponible. Dès qu'il sort dans une boutique, il n'y en a plus. Le guidebook, bon, un peu décevant, il est en noir et blanc, mais bon, je pense qu'à un moment donné, en mass market, il faut faire des économies sur quelque chose. J'aurais quand même aimé avoir le livret en couleur. Donc, on a une carte avec une explication de ce qui est représenté sur la carte et une explication de la signification au niveau lecture des cartes, lecture en divination ou en guidance. Donc ça, c'est génial. Par contre, ici, regardez comme c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il a de plus? Mais qu'est-ce qu'il a de plus? C'est un Lisa Hunt. Donc illustré par Lisa Hunt. Vous savez à quel point j'adore les jeux de Lisa Hunt. Elle est exceptionnelle au niveau des illustrations. Ce jeu, je l'ai suivi pardon, sur les réseaux. D'ailleurs, j'en viendrai à vous parler également d'une autre étape que je fais. C'est aussi de me connecter à son auteur. Donc Lisa Hunt, je l'ai suivie sur Facebook. Elle nous a d'ailleurs souvent posé des questions sur ce qu'on aimait dans le jeu, etc., le dos, et j'en passe. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Elle est vraiment à l'écoute de sa communauté. Qu'est-ce qu'il a de plus? Alors, les couleurs, la couleur violette que j'adore, et surtout le monde dans lequel on entre. Les illustrations sont magnifiques et on entre dans un monde, mais c'est un autre monde. Certaines cartes sont quand même très revisitées, hein, comme là l'ermite, mais franchement on est dans un autre monde. Celle-ci est magique, elle est magnifique, c'est un jeu qui est sublime. L'originalité de ce jeu, c'est aussi que l'on a des cartes genre carte postale, donc en format paysage, et ça c'est génial, c'est très original. Le dos aussi est magnifique, réversible. Donc les couleurs utilisées, les illustrations, c'est un must-have pour moi. C'est un des jeux de l'année. Alors moi je l'ai reçu avant Noël, mais je n'étais pas dans les énergies, je sais pas, je l'ai mis de côté. Et là je commence à m'y pencher, à me pencher dessus. Et il est sublime. Il est sublime. C'est vrai que certaines cartes sont quand même très revisitées. Hein. Bon, c'est pas facile. Moi, je pense pas que c'est un jeu pour les débutants. Mais vous pouvez aussi très bien vous en servir comme un oracle quand vous débutez et seulement vous mettre après à étudier les cartes. Comme je vous avais expliqué, vous mettez un Rider-Waite classique à côté et puis vous essayez de voir les ressemblances, les différences. Et vous étudiez avec un livre du tarot pour voir un petit peu
Pourquoi ça a été modifié? Pourquoi c'est cette représentation qui est sur la carte? Celle-ci, il y a plein de chats partout, alors ça aussi. Hein. Donc, pourquoi j'ai craqué pour ce jeu? Ben, on a la réponse. Et on va quand même faire un tirage après à 3 cartes pour voir l'originalité de ce jeu. Ce jeu-là, c'est un must-have. C'est un pour lequel je ne me séparerai vraiment pas. Ouais, c'est vraiment un jeu sublime qui correspond totalement à mes goûts. Mais qui doit être travaillé, hein, tout de même. On est d'accord. Donc voilà, un jeu mais vraiment sublime. Celle-ci, magnifique aussi. Le puits. Ah oui, le 9 de coupe. Ça se pratique aussi. On a un puits là, pas très loin, près d'une abbaye, où on dit que si on lance une pièce dedans, notre vœu se réalise. Il est juste magnifique. Très printanier estival. Donc vraiment saison claire. Ou quand c'est l'hiver et qu'on veut un peu de lumière, ce jeu-là est top. Alors celle-ci par contre ressemble beaucoup à la carte d'origine. Carte du Rider-Waite-Smith classique. Celle-ci aussi. Alors parfois, vous voyez, on reconnaît facilement et parfois c'est un petit peu plus difficile. Donc c'est pour ça que comparer avec un Rider-Waite classique, c'est top. Alors les tranches malheureusement ne sont pas violettes, elles sont neutres. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'elles soient violettes comme le jeu. Mais bon. Il est juste magnifique. Alors, on va demander, puisque, bon, moi je sais hein, pourquoi je l'ai choisi, vous avez vu, je vous ai énoncé tous les arguments, mais on va quand même faire un tirage à 3 cartes pour voir pourquoi est-ce que j'ai craqué pour ce jeu. Alors, qu'est-ce qui fait de toi un jeu original? Qu'est-ce que tu as de différent par rapport à l'autre? Ouh, il y en a une qui a sauté, on la prend. L'as d'épée. Et bien là, ça me fait penser à son originalité, justement. Et surtout, il va me donner une façon de voir peut-être le tarot ou les significations des cartes autrement. Parce que là, c'est les débuts, c'est la nouveauté, et épée, c'est la réflexion, c'est tout ce qui est mental. Et puis, je pense aussi à autre chose, c'est que de par sa couleur violette, et ça, je l'ai tout de suite senti, ce jeu, il va être capable de me faire déstresser. Au niveau du mental, un renouveau au niveau du mental, dans le sens peut-être moins cogiter, moins être dans le mental et être beaucoup plus calme. On va continuer. Alors, qu'est-ce qui fait de toi? Pourquoi es-tu différent des autres? Pourquoi es-tu différent des autres? Pourquoi es-tu différent des autres? Le 2 d'épée. On est encore dans les épées, décidément. C'est ça. C'est un nouveau chemin. Une nouvelle façon de voir les choses. Permettre d'aller dans une autre direction, apparemment. Donc là, on dit toujours, à courir de lièvre, à la fois, on n'en attrape aucun. Et à un moment donné, bah, il va falloir prendre une décision. Et ce jeu va me permettre peut-être aussi de prendre des décisions. Concernant, je pense, tout ce qui va être, c'est ça, mental, etc. Vous voyez, il n'y a pas de bordure. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut bien coller les cartes comme ça, les unes aux autres, pour faire comme un paysage. Du coup, si on fait ça, on voit... Alors, on est là, on est arrivé ici au milieu du labyrinthe. On peut imaginer que ce jeu va me permettre de contourner parfois certains obstacles ou certaines interrogations et me diriger vers le choix que je vais faire entre les deux, voilà, faire un choix, dénouer une situation, trouver la solution ou savoir où aller quand on ne sait pas où aller, savoir où aller. Donc ça va être un jeu qui va me permettre de me guider.
beaucoup. Bon, vous allez me dire, tous les jeux de tarot permettent de nous guider. Mais là, en fait, voilà, il nous précise bien que c'est ça, c'est un jeu qui va me permettre de me guider dans mes choix, de moins stresser quand il faut prendre une décision. Une dernière carte, la plus-value. Quelle plus-value tu vas donner à ma cartothèque? Quelle plus-value donnes-tu à ma cartothèque? Le 9 de bâton. Alors, c'est marrant, mais j'imagine tous les arbres, ce sont mes autres jeux. Et lui, il est là. Et il est complètement différent. Il est complètement différent. Donc, le 9 de bâton, vous savez, c'est quand on porte quelque chose de lourd, là, qu'on a tous les fagots à porter, et que c'est lourd, c'est pesant. Et celui-ci, bah, en fait, il est complètement différent des autres. Il se démarque totalement des autres et il va me permettre justement de décharger cette charge énorme qui me pèse parfois, voilà, dans le domaine du travail ou autre. Donc vraiment, c'est un jeu qui va nous permettre de nous alléger, de nous permettre de trouver des solutions en évitant de stresser. Et donc, si on associe les trois, ça nous donne... Donc là, on a notre labyrinthe, là. Hop, on est arrivé ici, on observe, hop, on contourne, on prend une décision. Et ici, on arrive et on a le jeu qui est là et qui nous permet de nous libérer d'un poids. Bon, bah, c'est pas mal. C'est surtout ces deux-là hein, qui s'associent bien. Celle-là, un petit peu moins peut-être, parce que là, on est dans une prairie, on se retrouve dans une forêt. Ouais. La plus-value dans ma cartothèque, c'est ça, en fait. C'est l'unique. Pour l'instant, en tout cas, c'est un jeu qui est unique. C'est marrant que j'ai choisi celui-ci pour faire cette vidéo, parce que justement, le but, c'était de parler des particularités d'un jeu, d'essayer de trouver les particularités d'un jeu. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de me suivre et j'espère que toutes ces petites astuces vous permettront de vous connecter plus facilement à votre jeu. Bisous!